bienvenue dans cette capsule du jour, vous apporter des prospects qualifiés. Voilà un thème qui devrait intéresser tous ceux qui font du business de façon générale, parce que tout le monde est effectivement concerné par cette chose essentielle de la réussite de leur business, des prospects qualifiés. Alors pourquoi avoir des prospects qualifiés? Vous le savez bien, c'est pour éviter de brasser de l'air, c'est pour éviter de vous épuiser pour rien, c'est vraiment d'être performant. Vous pourrez faire cela avec des prospects qualifiés. Donc nous allons voir au cours de cette capsule comment obtenir des prospects qualifiés. Tout d'abord, en faisant cela, vous apprendrez donc à cibler vos prospects de manière professionnelle et rentable. C'est surtout le mot principal à retenir, c'est la rentabilité. Si on décide de qualifier un prospect, c'est vraiment pour gagner en efficacité, pour être plus rentable. Que peut-on dire sur des prospects qualifiés? Tout simplement, c'est qu'il faut éviter d'aller vendre des glaces au pôle Nord. C'est-à-dire que si vous ne qualifiez pas votre prospect, vous allez perdre énormément de temps et d'énergie à proposer vos services ou vos produits à des personnes qui ne sont pas du tout intéressées. Et à ce moment-là, vous allez vous épuiser, vous allez perdre en efficacité et vous allez surtout perdre en dynamisme, en confiance en vous. Vous allez tout simplement vous épuiser. Alors, sachez que tout se vend. Je dis bien tout se vend à partir du moment où vous répondez à un besoin. Ce que vous devez garder en ligne de mire, c'est cet aspect. Vous devez systématiquement répondre à un besoin. C'est ce qui définit le principe même d'une vente, répondre à un besoin. Alors, comment faire cela? Tout d'abord, pour pouvoir répondre à un besoin, vous devez pouvoir cerner les besoins de vos clients. De quoi ont-ils besoin? C'est essentiel parce que vous allez devoir argumenter sur ce que vous avez à leur proposer pour qu'ils puissent régler leurs problèmes en quelque sorte. Et pour cela, vous devez savoir quels sont donc leurs problèmes. Pour répondre correctement aux besoins d'un client ou d'un prospect au départ, vous devez avant tout définir ce qu'on appelle un avatar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un avatar? Sans rentrer dans des formations pointues de marketing ou de web marketing, un avatar, c'est tout simplement votre client type. Vous devez pouvoir identifier quel est l'âge moyen de votre client type, quel est son sexe éventuellement, si vous vous adressez plus à des femmes ou plus à des hommes, quelle est sa situation géographique, quel est son pouvoir d'achat, etc., etc. Vous devez vraiment définir le plus possible votre avatar. Parce que souvent, vous pourriez penser que votre produit est adapté pour tout le monde et vous pouvez le vendre à tout le monde. Alors, il s'agit là, en fait, d'une grosse erreur, une erreur, je dirais, classique, par laquelle pratiquement tout le monde passe, vouloir vendre systématiquement à tout le monde. Dans le cas de marketing de réseau, on ne parle pas de vendre, mais on dit chercher des partenaires. Donc, chercher à avoir des partenaires tout azimut est une erreur, puisque vous savez bien que pour que votre business se développe, en tout cas dans le marketing de réseau, vous devez avoir des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui sont impliqués comme vous, des gens qui ont le désir comme vous d'avancer, de faire des challenges. Donc, toutes ces conditions ne s'adressent pas à monsieur et madame tout le monde. Il est important que vous puissiez vraiment les définir. Donc, définir votre avatar, c'est définir votre client type, en quelque sorte. Ensuite, considérez que vous devriez choisir vos clients. Au lieu d'être à la mendicité, au lieu de supplier aux prospects de devenir vos clients, vous devez pouvoir inverser les rôles et en fait dire que c'est vous qui décidez si ce prospect pourra être un de vos partenaires. Si on veut parler en termes de langage marketing de réseau, on va plutôt dire partenaire que client. Et faire donc que c'est vous en fait qui allez choisir. Et pour pouvoir choisir, vous devez naturellement identifier quelles sont les conditions
qui vous sont nécessaires, quelles sont les conditions que vous désirez d'un futur partenaire. Ça va être un partenaire d'affaires. L'objectif est que ce partenaire d'affaires vous accompagne pendant de nombreuses années. L'objectif est que tous les deux, vous puissiez avancer dans votre business, donc être de plus en plus rentable dans votre affaire et en même temps, naturellement, que tout ceci se passe dans la plus grande harmonie humaine possible parce que ce n'est pas de votre intérêt d'avoir un partenaire avec qui vous ne vous entendez pas. Donc tout ceci, en fait, va vous permettre de choisir votre client. Imaginez, si vous avez un peu d'expérience dans le marketing de réseau, combien d'énergie vous avez pu gaspiller jusqu'à ce jour avec des partenaires qui n'étaient pas qualifiés. Des partenaires que vous avez dit « Ok, j'ai besoin de développer mon réseau, je prends cette personne dans mon équipe et je l'aide. » Et en fait, vous avez dépensé énormément d'énergie et au final, cette personne vous a lâché et vous êtes rendu compte en fait que cette personne ne correspondait pas au profil type que vous auriez aimé pour un partenaire. Pour également développer, donc pour vous apporter davantage de prospects qualifiés, vous devez imaginer à mettre en place assez rapidement, si ce n'est pas encore fait, un système automatique. Vous devez avoir un système automatisé pour attirer vos clients. Sans système automatisé, vous allez vous épuiser, vous allez tôt ou tard échanger donc votre temps contre de l'argent et à ce moment-là, vous allez être limité par le temps. Nous vivons à une époque où il existe de nombreuses technologies qui permettent entre autres donc de s'épanouir au niveau professionnel, d'aller de l'avant et surtout de faire que tout ce qui est automatique peut être fait pendant que vous êtes en train de vous reposer tout simplement. Alors un système automatisé, entre autres, c'est un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est donc un logiciel qui va envoyer des mails à votre place. Un autorépondeur est utile pour votre phase de prospection, pour vous permettre donc de sélectionner le bon prospect. Et également, l'autorépondeur est important pour vous aider à consolider une équipe. Lorsque vous avez votre équipe, si vous passez votre temps à faire des réunions ou à contacter individuellement chaque membre de votre équipe, vous allez rapidement saturer et vous allez naturellement plafonner. Pour éviter cela, vous pouvez entretenir une relation de confiance avec vos clients. Vous pouvez donc maintenir le contact avec des systèmes automatisés. Donc ça, nous pourrons vous proposer des systèmes automatisés, en tout cas celui que nous on utilise. On en a essayé plusieurs depuis pas mal d'années et à ce jour, nous nous sommes arrêtés sur un système qui, en tout cas, nous convient parfaitement bien, qui vous permet d'envoyer jusqu'à 300 mails jour gratuitement. Donc c'est quand même un outil qui est utile, qui est nécessaire pour démarrer. Naturellement, après, lorsque vous prenez de l'ampleur, que votre entreprise se développe, vous avez des plans qui sont des plans payants par la suite, hein, lorsque vous allez commencer à vouloir envoyer des milliers de mails par jour. Mais pour commencer déjà, c'est un système qui est gratuit et qui est nécessaire pour travailler, en tout cas sur du long terme, pour bâtir aussi bien une réputation qu'une entreprise solide sur du long terme. L'autorépondeur est, selon moi, quelque chose d'indispensable. Autre point important, vous devez préparer et utiliser un script efficace. Il y en a parmi vous qui travaillent sur ce script en ce moment. Ce script est important puisque ça structure vos idées, ça vous permet rapidement de savoir de quoi vous voulez parler à votre prospect, ce qui est important pour lui, comment l'amener comment lui donner envie tout simplement de rejoindre votre équipe. Parce que je vous rappelle que pour la vente, en fait, on va parler du terme vente, même si ce n'est pas tout à fait celui qui est utilisé pour le marketing de réseau. Il ne faut pas chercher à vendre un produit. Il faut donner envie à la personne d'acheter votre produit. Et ça change tout. Ça change tout dans votre façon d'opérer, ça change tout dans votre façon d'être, ça change tout pour la vision que votre prospect, votre futur client aura de vous tout simplement.
Convertir vos prospects en clients, ça aussi c'est important de travailler sur ce point. C'est bien d'avoir des prospects, d'avoir des bases de données énormes. Si ces prospects ne sont jamais convertis, ça ne sert strictement à rien. Il faut donc travailler sur cet outil de transformation de prospects en clients. Là aussi, pour certains parmi vous, vous avez déjà cet outil qui vient d'être mis à votre disposition pour transformer ces prospects en clients, qui est donc quelque chose d'essentiel puisque c'est un système automatisé et en même temps c'est un système qui est extrêmement efficace, qui vous permet vraiment de passer du temps avec un prospect qui aura été qualifié. Vous devez pouvoir également observer vos résultats et améliorer sans cesse. Vous devez avoir un feedback à chaque fois de tout ce que vous faites. Vous devez pouvoir le mesurer. Si vous ne mesurez pas une action, vous ne pourrez pas savoir où vous en êtes. Vous ne pourrez pas savoir quelles sont les modifications nécessaires pour vous aider à améliorer votre système, etc. Donc, il est important que vous ayez cet outil de mesure, en quelque sorte, qui vous permet de vérifier si vous êtes en train de progresser, de stagner, ou si au contraire, ce que vous faites a tendance à vous tirer vers le bas. Autre point extrêmement important dans le cas d'un marketing de réseau, c'est souvent un point dont vous n'avez pas vraiment à vous soucier, puisque c'est souvent fait par la maison mère, c'est que vous devez avoir une offre claire qui répond aux besoins de votre prospect. Donc, une offre claire, c'est vraiment pouvoir répondre à ses besoins. Une fois de plus, vous devez travailler sur la transformation des caractéristiques en avantages. Ce que le client recherche, c'est un avantage. Si vous allez acheter une nouvelle voiture et que le vendeur vous dit que cette voiture elle est exceptionnelle parce qu'il y a le XW4Z dessus qui vient de sortir, honnêtement, vous vous en fichez royalement, vous ne savez même pas ce que c'est, vous vous en fichez. Par contre, s'il vous dit que ce truc-là vous permet de garantir une sécurité totale de votre famille, par exemple, même lorsqu'il pleut ou des choses comme ça, tout de suite, ça vous parle parce que le vendeur aura transformé une caractéristique en avantage. C'est un point très délicat, il n'est souvent pas simple de le faire. À vous de vérifier quand est-ce que vous êtes en train de parler caractéristiques à votre prospect et quand est-ce que vous parlez d'avantage. Par exemple, si vous dites à votre prospect que vous avez une boutique en ligne ou qu'il pourra avoir sa boutique en ligne, ça c'est une caractéristique. Maintenant, comment vous transformez ça en avantage? Quel est l'avantage pour le client d'avoir sa propre boutique en ligne? Là, c'est à vous de le définir, mais donc vous devez transformer systématiquement les caractéristiques en avantage. Vous devez également annoncer clairement les conditions. C'est quelque chose que je vois souvent dans le marketing de réseau. Pour essayer d'avoir un nouveau partenaire, on va avoir tendance à ne pas tout dire, à essayer de cacher les choses pour dire plus tard. Malheureusement, vous perdez votre énergie pour rien. La seule chose que vous pourriez atteindre, c'est le résultat que la personne vous quitte parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à cela. Donc, dès le départ, soyez clair sur les conditions. Quelles sont les conditions pour rejoindre votre équipe? Quelles sont les conditions pour faire partie de vos clients? Et c'est à vous de les définir naturellement, mais posez bien ces conditions. Par exemple, souvent dans les marketing de réseau, une des conditions, c'est un apport financier. Il faut que ce soit clair dès le début, il faut que la personne le sache. Une autre condition, c'est d'aimer les gens, aimer le contact, aimer le travail en équipe. Ça aussi, c'est donc une autre condition. C'est à vous de définir quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour que vous ayez un partenaire de valeur, pour que vous ayez un partenaire de qualité avec lequel vous allez pouvoir construire ensemble donc un beau réseau et une belle activité. Utilisez également les leviers émotionnels. Donc les leviers émotionnels permettent donc, ce sont des différentes choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler puisque ce sont des conditions qui sont valables pour tout être humain. Ça, c'est valable dans le monde entier, quelle que soit la race, la nationalité, c'est valable pour tout le monde. Il existe donc des leviers émotionnels à connaître. On ne va pas avoir le temps de tout développer dans cette capsule, mais sachez qu'il y a des leviers émotionnels et qu'il est important de les connaître. Je vous encourage à créer une stratégie océan bleu. Une stratégie océan bleu, c'est de vous démarquer de la concurrence. Le marketing de réseau, entre autres, est une activité qui explose depuis ces dernières années. Il y a de plus en plus de monde sur ce marché et dites-vous bien que si vous faites les choses
comme tout le monde, vous allez vous battre comme tout le monde dans ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire où les gens vont se bouffer entre eux. Et la seule sortie après, c'est de casser les prix, c'est de brader et en fait, c'est de vous amener à votre perte. Donc une stratégie océan bleu, c'est de pouvoir définir une stratégie qui vous permet de vous identifier comme quelqu'un de différent et d'aller proposer à vos prospects quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Expliquez clairement également comment il pourra, à partir de sa situation actuelle, atteindre la situation désirée. Très important, c'est pour ça qu'il est toujours essentiel de vous mettre à la place de votre client. Vous devez prendre votre prospect, on va dire, dans un premier temps, prendre votre prospect dans sa situation actuelle et le démontrer comment il va pouvoir atteindre la situation désirée. Mais il est essentiel que vous devez partir de sa situation actuelle pour que ce soit cohérent et réaliste pour lui. Alors, pour qualifier votre prospect, vous pouvez utiliser un modèle qu'on appelle le modèle BANT, B-A-N-T. Alors, B, c'est budget, c'est-à-dire que votre prospect a-t-il le budget nécessaire à investir dans votre produit ou votre service? C'est le premier point à définir. Ensuite, A comme authority, donc c'est votre prospect est-il en mesure en fait de décider, si vous cherchez par exemple à faire une présentation d'affaires et que votre objectif est de faire signer à la fin de la présentation d'affaires, si cette personne n'est pas le décideur, par exemple au sein d'un foyer, c'est quelquefois un des deux qui décide au niveau du couple, et si la personne elle est seule, elle ne pourra pas prendre cette décision si elle n'est pas accompagnée. Donc veillez à définir si la personne que vous avez face à vous a elle-même le pouvoir de décider, de signer, ou s'il faut qu'elle soit accompagnée de la personne qui décide. N comme need. Need, c'est est-ce que votre prospect a un besoin? Nous l'avons vu, hein, c'est essentiel. Votre rôle est de répondre à son besoin. S'il n'a pas de besoin, vous ne pourrez rien lui proposer. Et est-ce qu'il est à la recherche d'une solution à son problème? Ça aussi, il faut le savoir, parce qu'il peut avoir un besoin, mais il n'a pas envie de changer. Ou est-ce il a déjà entamé cette phase de recherche où il veut régler son problème, répondre à son besoin? Et le T comme timeline, donc c'est est-ce que ce besoin est urgent? Est-ce qu'il a intérêt rapidement à régler son problème ou alors c'est juste un problème qu'il envisage de changer un jour? Voilà, donc les points de ce fameux modèle BANT. Ensuite, définissez et posez vos questions de préqualification, c'est-à-dire demandez à votre prospect ce qu'il recherche, dans quel but il veut cela, quels sont les moyens dont il dispose, etc., etc. Tout ce que vous pouvez avoir comme information qui vous permet vraiment de préqualifier votre prospect. Les conditions essentielles pour avoir l'adhésion de votre prospect, c'est-à-dire que pour transformer un prospect en client, il y a des clés essentielles. La première clé essentielle, c'est la confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance, il n'y aura jamais de signature. Donc la confiance est le pilier même d'une affaire signée. Il faut que le prospect ait confiance en vous. Vous devez ensuite avoir l'autorité. L'autorité, c'est pourquoi justement il devrait vous faire confiance. Autorité, c'est en quoi vous pouvez lui prouver que vous êtes quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc ça, c'est votre présentation où vous devez faire ressortir ce côté autorité. Il y a ensuite l'empathie. L'empathie, vous le savez, c'est vraiment pouvoir vous mettre à la place de votre prospect pour comprendre ce qu'il désire. Il y a aussi l'appartenance à un groupe. Ça, c'est quelque chose qui est fort chez l'être humain. L'être humain aime appartenir à un groupe, donc c'est quelque chose, surtout dans le marketing de réseau, que vous pourriez mettre en avant en expliquant au prospect qu'en devenant
un de vos partenaires, il va appartenir à une grande équipe mondiale, puisque ça fait partie quand même d'un réseau mondial. Et dernier point très important, pas toujours simple à mettre en place dans le cas d'un marketing de réseau, mais vous devrez pouvoir créer une offre unique. Il faut que votre offre soit unique, ce qui revient au principe de la stratégie océan bleu. C'est-à-dire que ce que vous avez à proposer à votre prospect, il ne doit pas pouvoir le retrouver ailleurs. Bien sûr, tous les marketing de réseau sont basés un petit peu sur le même système. Dans votre propre marketing de réseau, il y a déjà beaucoup de gens qui prospectent. Peut-être votre prospect a déjà été approché par quelqu'un d'autre de votre propre marketing de réseau. Mais à ce moment-là, c'est à vous de trouver le plus. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à votre prospect que ailleurs, on ne lui propose pas? Ça pourrait être par exemple ce fameux autorépondeur, c'est-à-dire vous pourriez préciser à votre prospect qu'une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine ou une fois par mois, c'est vous qui voyez, vous allez recevoir un petit conseil de votre part par mail ou des choses comme ça. Vraiment faire la différence pour vous démarquer, pour que votre proposition soit unique, qu'elle ne soit pas comparable. Voilà les quelques conseils de cette capsule. J'espère vous avoir donné suffisamment de contenu dans un temps relativement bref. Comme je vous l'ai dit, le but n'est pas donc de faire un cours de web marketing là en quelques minutes, mais que vous ayez les bases principales pour savoir comment qualifier vos prospects.